Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 novembre 2022, on arrive en fin de mois. Fin de mois. Toujours content d'arriver en fin de mois parce que pourquoi on va redémarrer un nouveau mois et puis en plus c'est le mois de décembre, donc avec les fêtes de fin d'année, etc. Ça c'est pas mal, hein. Et beaucoup de gens sont quand même contents. Hein. Bon, moi je suis pas un fan de tous ces fêtes, mais bon c'est pas grave, ça c'est bien. C'est l'ambiance générale est un peu joyeuse quand c'est comme ça. Hein. Et ce sera bien parce que nous on est quand même déjà en hiver. Hein. On est en hiver là depuis peu de temps et en plus de ça la crypto-monnaie elle a passé toute l'année en hiver. Hein, on va dire. Hein. On a une année hivernale pour la crypto-monnaie. Donc ce sera bien que ça avance un peu pour pouvoir enfin passer à autre chose dans quelques temps. Mais pour l'instant, on subit, on est là, on fait très attention dans notre système, on fait très attention. Hein. Et voilà, et pour faire attention, on continue d'apprendre, on continue de s'informer pour être au parfum un peu de tout ce qui se passe et de ne pas aller mettre les pieds où il ne faut pas. Et en ce moment, on ne sait plus où mettre les pieds, hein. On l'a bien compris parce que les news ne sont pas toujours terribles. Allez, on avance mes amis, on va regarder les news pas terribles, hein. Guerre en Ukraine, ça on le sait, hein, ce n'est pas terminé, on en parle à longueur de temps, il n'y a pas qu'en Ukraine, il y a d'autres guerres dans le monde, hein, mais ça on oublie. En tout cas, toujours une pensée pour eux, hein, parce qu'il y a toujours des morts et on finit par s'habituer, ça c'est pas cool, hein, qu'on finit par s'habituer de savoir qu'il y a des morts à droite, à gauche, c'est pas sympa. Et je fais pas de politique, hein, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie, mais les morts ça me dérange, les guerres me dérangent énormément. Chine, la colère éclate chez les travailleurs de l'usine Foxconn de Shenzhou. C'est chaud là-bas, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça va pas être plus chaud que ça, parce que quand les Chinois ils commencent à bouger, sincèrement, ils sont courageux, et je sais que beaucoup d'amis chinois, ils sont très chauds, hein, donc comme le gouvernement n'est pas un gouvernement qui se laisse faire est plutôt un peu difficile, un peu dur, je sais pas quel terme prendre là, donc ça risque d'être chaud et j'espère que ça va aller en tout cas. Allez, ça arrange pas le monde de la finance non plus, hein, évidemment. Hein. Et puis sinon on a notre ami Elon Musk qui s'attaque désormais à Apple, voilà. Alors, peut-être il veut racheter Apple aussi, je sais pas. Hein. Enfin bon, allez je déconne, mais il est pas content contre eux, c'est pas grave. Il dit même que ils ne sont pas pour la liberté d'expression, etc. Enfin des conneries tout ça. Vous allez lire tout ça, je vous mets les liens, vous regardez si vous en avez envie, ça n'a pas tellement d'importance, mais Elon Musk c'est quand même quelqu'un de puissant, le groupe Apple aussi évidemment, et quand il fait des choses, il dit des choses et tout, ça peut jouer hein, sur notre monde de la finance, c'est pour ça qu'on en parle toujours, hein, ça peut jouer ça dépend sur quelles actions vous êtes, etc., ça peut jouer un petit peu, ça peut faire des choses. Hein. Et sinon une nouvelle qui est plus, je vais pas dire plus intéressante, mais qui est quand même triste, plus triste on va dire. C'est le serveur de l'hôpital est piraté depuis 6 jours à Delhi. Hein. Il y a un serveur qui a été piraté. Les pirates demandent de la crypto-monnaie. Ça, c'est mauvaise nouvelle de notre côté parce qu'ils pourraient faire les braquages à l'ancienne avec des pistolets pour aller demander des sous. Mais non, maintenant, ils piratent autrement. Et on a déjà parlé X fois. Hein, et ils veulent se faire payer en crypto-monnaie, tout ça. Donc, ça très mauvaise pub pour eux. En plus, apparemment, ça pose des gros problèmes à l'hôpital. Je vous mets ces articles, vous irez voir. Mais ça fait partie des mauvaises news. Hein. On n'a pas besoin de ces publicités-là en plus. D'en parler, c'est important, hein, parce qu'on ne doit pas laisser faire ce genre de choses. Et j'espère qu'on va les retrouver, les punir et tout. Mais justement, tout ça, ça fait dire à tous ceux qui veulent nous réglementer, et dans différents pays, ça fait dire que voilà, il faut avoir la main mise tout au moins sur les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un pirate comme ça, il faut pouvoir le retrouver pour l'empêcher de commettre ses actes. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à bloquer ça, mais des piratages informatiques, mais on va en avoir des milliards, mes amis. Hein. Plus personne ne pourrait être protégé du tout, quoi. Parce que si simplement les mecs, ils peuvent prendre l'argent, une fois qu'on leur a donné, c'est fini, parce que soit c'est des rançons, soit ils se servent carrément, vous voyez. Une fois qu'on a donné, si on peut plus rien faire par la suite, là, ce serait dramatique. Vous voyez que tout ça, on tombe tout doucement dans des systèmes qui sont très complexes. Alors on veut de la DeFi, moi je veux de la DeFi, hein, finance décentralisée, très important pour moi, mais quelque part quand on réfléchit pour beaucoup d'autres choses, on se dit c'est quand même très compliqué. Il va falloir qu'on arrive à trouver des justes milieux, ce qui n'est pas simple, mais il va surtout falloir que tous les gens de la crypto-monnaie, notre monde à nous, eh bien,
s'auto-réglemente, quoi. Moi, je suis un peu pour ça. Il faut faire très attention pour que les entreprises arrivent justement à bien saturer les choses, à bien scinder tous les problèmes et qu'on arrive entre nous à régler tout ça, hein, parce que là, ça devient chaud. Hein. Et là, c'est Israël. À Israël, l'économie en chef du ministère des Finances publie un rapport contenant des recommandations concernant la réglementation du marché des actifs numériques en Israël, évidemment. Et si je fais voir ça, c'est parce que c'est un peu partout, mes amis, hein, partout dans le monde, on est en train de vouloir réguler de plus en plus vite. Hein. Pourquoi ? Parce qu'avant, on en parlait, on voulait réguler, on se disait, bon, ça va commencer MiCA, etc. Maintenant, on parle presque plus de MiCA, mais bientôt, ça va nous retomber sur la tête, on va en reparler, là, hein, ça c'est clair. Mais le monde entier se retrouve dans la même posture, et plus on a de problèmes, plus les régulateurs se disent il faut aller très vite, mais il faut bien bloquer tout le truc, donc ils savent pas. Je pense qu'en ce moment, ils sont dans la difficulté comment dire. Pendant un temps, il y en a beaucoup qui parlaient peut-être d'alléger certaines choses, et je pense qu'en ce moment, ils sont en train de penser l'inverse, quoi. On peut pas alléger, pourquoi on va alléger un système qui est en danger en permanence? Et ce qui est en danger, ce sont les gens qui viennent mettre leur argent. Alors tout ça, il faut vraiment qu'on arrive à trouver des solutions à tout ça. Les législateurs de la Chambre fixent la première audience FTX, hein, donc au 13 décembre. Alors FTX, on est bien d'accord. On a eu avant Celsius, hein, l'UST, on a eu plusieurs choses avant, évidemment. Depuis pas mal de temps, on a ça, des hackers à longueur de temps qui nous viennent nous payer à droite à gauche. On en a plein, d'accord, mais FTX, il aura mis le coup de grâce, lui. Hein. Il aura mis le coup de grâce en plus. Hein. Donc on va suivre tout ça de près. Hein. FTX reprend le cours normal des paiements des employés et de certains entrepreneurs étrangers. Hein, voilà. Donc de toute façon, il y a une liquidation, il y a John G. Ray 3 qui s'en occupe. Il a déclaré, avec l'approbation par la Cour de nos requêtes du premier jour et le travail effectué sur la gestion de trésorerie mondiale, je suis heureux que le groupe FTX reprenne le paiement en espèces ordinaires des salaires et des avantages sociaux à nos employés restant dans le monde entier. FTX effectue également des paiements en espèces à certains fournisseurs et prestataires de services non américains lorsque cela est nécessaire pour préserver les opérations commerciales sous réserve des limites approuvées par le tribunal de la faillite. Tout ça, c'est très 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 compliqué. Avant que vous touchiez les sous, il va vraiment falloir que vous prouviez qu'il vous doit aussi. Hein. C'est pas si simple. Hein. Mais enfin bon, c'est bien, ça avance, on suivra tout ça. Fichier BlockFi du prêteur crypto pour la faillite. Alors ça, pareil, hein, le prêteur de crypto-monnaie a déposé lundi une demande de mise en faillite, on le savait, hein, au chapitre 11 aux États-Unis, quelques jours seulement après avoir suspendu les retraits au milieu des retombées de FTX. Voilà, FTX, et derrière, ça fait, comme on dit, boule de neige, hein, l'effet papillon, si vous avez, ça c'est encore un autre problème, mais on peut lier tout ça. Eh bien, on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est là le gros problème en ce moment, c'est pour ça que je dis on est dans l'hiver, et on va y rester un peu dans notre crypto pendant un petit temps, parce qu'on a besoin, tout le monde va avoir besoin, tous ceux qui veulent rentrer un peu en force dans notre DeFi et dans notre système de la crypto-monnaie en tout cas, eh bien ils vont être en attente. On ne peut pas être autrement qu'en attente, puisque à un moment donné, vous étudiez le marché, vous dites bon là on est bullish, là on est bearish, là on ne sait pas trop, mais plus les problèmes se créent, plus vous dites bon je suis bearish. Donc, est-ce que je vais rentrer maintenant dans un système? C'est pas que vous n'avez plus d'argent, d'ailleurs. Les institutions ont encore beaucoup d'argent. Ceux qui voulaient rentrer dedans il y a quelques temps, ils ont beaucoup d'argent. Hein, ils les placent autrement, ils travaillent autrement. C'est plus dans des endroits, on les met plus sur des choses qui vont pas bouger beaucoup. Comme ça, si on perd, c'est très très peu. On va pas dans les actifs risqués. Et le temps pour se dire, bah voilà, ça y est, c'est le moment que je reparte sur les actifs risqués parce que maintenant ça va remonter. On est en train de reculer les échéances là. Donc ça risque de durer un bout de temps. Pour ça, il va nous falloir des éléments, persuasifs, on va dire, comme style la guerre s'arrête, la Chine va bien aussi, je sais pas, tous les points positifs hein, qu'on cherche dans la finance, ça veut dire à stabiliser les pertes s'il y a beaucoup de pertes et à redonner confiance aux gens qui sont susceptibles justement de rentrer
dans nos systèmes hein, et dans notre écosystème de la finance, de la DeFi, de la crypto-monnaie. Il va falloir qu'on reprenne une sacrée confiance, mes amis. Hein. Donc actuellement, il faut faire très attention, très attention. Mais c'est des périodes qui sont non plus pas négatives, hein, à 10 000%. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi que dans la finance, quand on rentre dans la finance, hein, c'est quand même un domaine bien spécifique, on est là pour acheter des actions, etc., d'autres choses, hein, nous les actifs risqués. Eh bien, quand on achète ça, on veut les acheter au plus bas possible. On ne veut pas acheter ça en haut, on veut acheter au plus bas. Des périodes comme les nôtres, ce sont des périodes très très basses. Sauf que là, actuellement, on ne sait pas encore jusqu'où ça risque de descendre. Ça ne descendra peut-être plus. Hein. On n'est pas devin, on ne peut pas savoir, mais on est forcé de faire au coup par coup. Et on est forcé maintenant d'attendre certains points parce qu'on se dit ça va peut-être redescendre. C'est pas parce que demain matin, moi je veux voir un double bottom, tout ça, et que je vais me dire tiens ça y est, boum, ça y est, c'est parti, on est parti dans la lune. Non, pas du tout. Hein. Moi j'attendrai d'autres confirmations, etc. pour commencer à aller dessus. Hein. Sinon, parce que ça peut faire tous les signes d'une bonne remontée, parce qu'en une journée, puis ça dépend en quelle unité de temps vous regardez, évidemment. En une journée, ça peut paraître extraordinaire, et puis demain, il arrive encore un petit signe, un petit truc qui tombe, et puis boum, ça y est, c'est la cata, ça repart dans l'autre sens et encore plus fort. On ne peut pas savoir. Donc je raconte tout ça pour dire oui, il faut qu'on soit très 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 prudent, hein, d'accord. Voilà, donc après BlockFi, il y en a d'autres. Hein. BlockFi traîne Sam. Ah oui, tout à fait, cette société, donc elle traîne Sam Bankman-Fried en justice. Pourquoi pas, quelques heures après sa faillite. Hein. BlockFi attaque Sam Bankman-Fried en justice. Pour des histoires de contrats non respectés. Oui, alors là, il y aura de quoi faire, à mon avis, parce que je ne sais pas ce qu'il a respecté quelque chose, ce garçon-là. Hein. On se demande vraiment, je sais pas. Donc, on verra ça par la suite. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Je plaisante hein, quand je dis je ne sais pas, parce qu'apparemment, il n'a rien respecté dans tous les sens. Hein. Silvergate fournit une déclaration sur l'exposition minimale à BlockFi. Voilà, donc, alors un tombe, l'autre tombe, ça entraîne un autre. Et là maintenant, ça y est, après BlockFi, on a Silvergate qui est forcé de se justifier. Hein, et s'il le fait, c'est que, voilà, c'est qu'il faut le faire, et forcé de se justifier pour dire non, attention, moi je prends pas de risque, j'ai pas de risque, puisque voici les preuves comme quoi je suis pas impliqué à 10 000% dans cette entreprise qui est en train de faire faillite. Et ça, c'est bon pour beaucoup d'entreprises. Alors il y en a, on est un peu au courant, et il y en a d'autres pour l'instant, nous ne sommes pas au courant. Donc on ne sait pas comment ça va tourner dans quelques temps. C'est pour ça, encore une fois, on reste sur son siège, on reste coucher un peu, on prend des bouquins, on regarde la télé, on fait attention. Ou alors, si vous êtes trader, c'est autre chose. Hein. Les traders, on s'en fout. Tous les traders normalement s'en foutent puisqu'ils savent faire à la hausse et à la baisse, donc voilà, et c'est presque dommage hein, d'aller faire les choses à la baisse parce que ça entraîne aussi les marchés dans des cas de figure terribles, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, le système est comme ça, personne ne l'a inventé, enfin si, il y en a qui l'ont inventé, mais il y a longtemps, et c'est pas de notre faute à nous. Allez, crypto, il ne faut pas les combattre, mais les réguler, déclare CZ. Voilà. Bon, ça c'est bien, hein, faut pas les combattre. De toute façon, maintenant, il n'y a pas combat ou pas combat. Le système, il est puissant, il est là. Hein. Il y a que, à la limite, si Binance demain il tombe, là, on va dire que si lui aussi il tombe, là, c'est fini. Hein, on n'aura plus personne, on n'aura plus une seule personne. Parce que pour l'instant, c'est à lui qu'on croit. On se dit, lui, voilà. En plus, maintenant, il nous ramène un peu d'argent. Là, il ramène un petit peu d'argent. Hein. Binance transfère plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin vers un nouveau portefeuille pour toujours dans le même système. On en a déjà parlé X fois. Je vous mettrai les liens, vous irez lire tout ça. Tout ça pour, il est en gros sauveur. Hein, c'est zéro, c'est euros, hein, c'est zéro. Hein, c'est pas CZ, c'est ZZ. Donc voilà, c'est zéro, hein, c'est zéro. Donc il en profite, machin. Il en profite aussi pour mettre un coup sur la tête des gens et tout. Moi, je le trouve pas très clean dans tout ça. Hein. Je dis ce que je pense comme ça. Maintenant, bon, il fait son boulot, hein, on a toujours dit, je le dis depuis longtemps aussi, hein, les gros rachètent les petits, voilà, et pour racheter les petits, il faut aussi les aider à se noyer un peu, hein, parce que si vous le faites pas, ils vont pas le faire tout seuls, mes amis. Allez, on continue d'avancer, vous lisez tout ça, je vous les mettrai en lien, hein. Mais on en a déjà parlé X fois, donc on est au courant un peu de tout ça. Le fonds de sauvetage de Binance est un filet de sécurité. Bienvenue pour la crypto, mais des questions demeurent. Voilà, le fonds d'1 milliardaire de dollars pourrait être une bouée de sauvetage cruciale pour l'industrie, évidemment, alors que les entreprises se débattent avec les répliques de l'effondrement de FTX. Tout ce qu'on vient de dire, on est d'accord. Mais le fonds soulève également des questions sur l'influence de Binance et les problèmes potentiels d'antitrust selon des experts juridiques. Ils ont bien raison. Moi, je le dis depuis X jours sur des vidéos, je lance des petits signes comme ça, parce que sincèrement, on chasse une chose pour en choper une autre.
Voilà, c'est comme, je vais donner un exemple qui va pas plaire à beaucoup de gens. Qui va pas plaire à beaucoup de gens. Parce que j'entends à longueur de temps sur des vidéos, des débats, des choses comme ça, oui, que la crypto-monnaie, le Bitcoin, il peut remplacer totalement le dollar, notre système classique, tout ça. Pourquoi pas? Mais il y a une chose qui est jamais bonne dans la vie, mes amis. Pour moi, qui n'est jamais bonne, c'est si vous donnez l'autorité à une personne. Et si vous remplacez le dollar aujourd'hui par le BTC, par le Bitcoin, ben c'est lui qui va faire le boulot à la place des autres. Et ce sera pareil. Comment dire, je vois pas ce que ça réglera. Parce qu'il y aura quelque chose qui chapeautera tout le reste. C'est ça qui est jamais bon dans tous les systèmes. En revanche, moi je suis pour des systèmes parallèles. Je suis pour que les gens puissent choisir avec des systèmes parallèles. Vous voulez la DeFi, vous voulez du Bitcoin, bah super, moi je suis premier, il n'y a pas de problème, vous voyez, mais vous pouvez aller aussi sur d'autres systèmes, tout ça. Moi je suis pour ce genre de système comme ça, des systèmes avec 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs, etc., mais pas simplement avec une chose qui commande tout le reste. Voilà, j'essaie de dire ce que je pense simplement, parce que quand je dis ça, il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie. On sait qu'un seul patron sur une entreprise, et je ne suis pas anti-patron du tout, du tout, mais on sait qu'un seul patron sur une entreprise, c'est lui qui décide de tout, qui fait tout, etc. Et ça part souvent à des catastrophes et à des scènes d'autorité qui sont un peu plus que désagréables dans le monde, et plus le monde avance, on est tous en phase de liberté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être libre simplement, dans sa tête et dans son corps. Donc tout ça, ça devient pénible. Et on ne peut pas laisser l'autorité à une seule entité, c'est pas possible. Allez, je continue d'avancer. Donc ça posera des problèmes quand même, parce que actuellement, Binance veut être le grand patron. Il le fait bien, attention, il le fait bien. Je pense qu'il fait bien son boulot, même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Mais il fait bien ce qu'il a à faire. Il fallait que quelqu'un le fasse. C'est FTX qui voulait le faire, je pense. Et FTX, il s'est fait ramasser la gueule. Et maintenant, c'est Binance qui continue, parce que c'était déjà le plus fort, qui continue à asseoir sa suprématie sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà, la Banque nationale d'Ukraine publie un projet de concept pour la Rivnia, alors là, d'accord, Rivnia numérique. Donc voilà, on va s'étendre. La Banque nationale d'Ukraine a présenté un projet de concept pour la numérique, candidate à la monnaie numérique de la Banque centrale, ou voilà, ça. La Banque centrale d'Ukraine a publié 28 novembre une déclaration sur le concept dit, alors Rivnia, je prononce très mal, excusez-moi, qui vise à remplir toutes les fonctions de la monnaie en complétant les formes monétaires et non monétaires de la RICA comme objectif principal. D'accord. Bon, enfin, allez, ils veulent le modèle. La deuxième option, CDBC envisage que cette crypto sera disponible pour une utilisation dans les Ah oui, il y aura plusieurs options pour se servir de cette, Rivnia. Voilà, ça peut-être bien, au bout de 50 fois que j'aurai prononcé, ça ira peut-être mieux. Mais donc voilà, vous lirez cet article-là, en tout ça pour dire que ce soit l'Ukraine, la Russie, ils ne sont pas du tout d'accord, on est bien d'accord, il est malheureux qu'ils sont en guerre, mais ils sont entièrement d'accord, en revanche, pour adopter la crypto-monnaie. Et ça, c'est un petit peu tout le monde, donc ça, c'est pas mal. Bitcoin pourrait chuter à 9000 $, alors que l'or brille en 2023. Voici ce que dit l'expert. Oui, alors il y aura toujours ce combat hors monnaie digitale. Moi, je pense que la monnaie digitale, effectivement, c'est-à-dire quelque chose qui passe par le net, qui n'est pas palpable, on va dire. Moi, je pense que c'est l'avenir dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, c'est l'avenir. Il y en aura plusieurs. Il faut pas qu'il y en ait un seul qui dirige tout le monde, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y en aura plusieurs, et ça, c'est tout à fait possible. Le physique, on va l'abandonner tout doucement là-dedans pour un tas de raisons, un tas de raisons pratiques déjà, la fabrication, tout ça, qui ne tombera pas, parce que le numérique, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose. Nous sommes d'accord. Donc voilà, on va s'habituer à ça. Mais avant que le BTC remplace l'or, c'est pas pour demain. Ça se fera peut-être un jour, mais c'est pas pour demain. Croyez-moi, c'est pas pour demain, parce que sur la planète, nous sommes très 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 nombreux, nous sommes très très peu de monde à utiliser la crypto-monnaie, donc il va falloir que ce petit monde qui utilise la crypto-monnaie, il va falloir qu'il grossisse et qu'il prenne une place énorme dans notre monde traditionnel, je veux dire.
Eh bien, c'est pas pour demain, ça va pas se faire en une seconde. Et comme l'or a déjà sa place depuis très longtemps, puisque l'or, faut pas oublier qu'il avait une place beaucoup plus importante, hein, il y a, avant que le dollar devienne justement la monnaie principale du monde, et même au départ, la monnaie était, la monnaie était établie sur l'or, on va dire, hein, et même depuis que ça a oublié, l'or n'a pas disparu. C'est encore une chose que vous pouvez changer dans n'importe quel pays au monde. Vous avez un peu d'or sur vous, ou un bijou n'importe où, vous avez n'importe où, vous avez un besoin d'argent, vous êtes au fin fond de l'Amazonie, pas d'électricité, pas de machin, pas tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, vous trouverez quelqu'un pour vous échanger l'or, croyez-moi. Hein. Donc voilà, ça c'est connu, reconnu dans le monde entier. Donc avant que les mentalités changent là-dessus, il va se passer du temps, mes amis, hein, il va quand même se passer du temps. Allez, je continue d'avancer. Cobra doit révéler son identité pour affronter Greg Wright dans un procès. Oui, ça c'est une vieille histoire hein, déjà. Hein. Alors la haute cour de Londres a décidé que Cobra, c'est l'anonyme opérant actuellement bitcoin.org, doit révéler son identité s'il veut contester les frais de justice réclamés par l'inventeur autoproclamé de Bitcoin, Greg Wright, dans le cadre d'un procès. Alors l'histoire, si vous ne la connaissez pas, elle est assez drôle, faudra aller lire tout ça, je vous lis juste le début. Hein. Le site web bitcoin.org, dont il est question, était à l'origine enregistré et détenu par Satoshi Nakamoto, mes amis, et Marty Malmi, les deux véritables précurseurs du Bitcoin. Bitcoin.org a joué un rôle déterminant dans le lancement de Bitcoin, mais Greg Wright, un entrepreneur australien qui prétend être Satoshi Nakamoto, a accusé le site de violation du droit d'auteur pour avoir hébergé une copie du white paper de Bitcoin. En plus d'être obligé de retirer le livre blanc, Cobra doit payer 35 000 $ pour couvrir les frais juridiques de Wright. S'il veut contester ces frais, Cobra doit révéler son identité pour faire face à Greg Wright devant le tribunal. Suivez le rapport. Voilà, lisez tout ça, c'est un peu normal, hein. On ne peut pas rester dans l'ombre, quand à partir du moment où on passe en justice, on doit savoir qui est qui, hein. Évidemment, qui est qui. Donc on va suivre ça un petit peu, comment ça va faire, ce sera intéressant de voir qui est derrière Cobra. Voilà, allez, on avance. Des entrepreneurs crypto ont payé une statue 600 000 $ pour se faire ignorer par Elon Musk. Ouais, alors la statue apparemment c'est pas ça, ce serait plutôt ça. L'élégante statue d'Elon Musk, voilà, crypto, Rizzi. Sincèrement, les mecs ils essaient de faire un coup, hein, évidemment, hein, ils l'ont compris comme on a dit au départ. Elon Musk, dès qu'on parle d'Elon Musk, tout de suite, boum, ça fait du monde. La preuve, je vous en parle, hein, moi aussi. Et voilà, ils ont fait une statue, ils ont dépensé 600 000 balles, je crois, un truc comme ça. Et ils ont amené la statue chez Elon Musk, enfin dans ses bureaux, 600 000 $, hein, c'est ça, lourde de 6 tonnes, hein, elle a coûté 600 000 $. Voilà, le collier Dogecoin est en or, la statue peut se dresser afin de faire semblant qu'elle est sur le feu. Le peu de décoller, elle est même reliée à des bonbonnes de gaz, ce qui est dangereux, hein, ce qui permet de faire sortir des flammes de la fusée. Voilà, les mecs ils essayent de faire un coup de pub parce qu'ils essayent derrière ça de caser un produit, hein, une crypto-monnaie, voilà, donc ils essayent, c'est un gros coup de pub, hein, c'est un gros coup de pub. Lui apparemment, Elon Musk n'a pas répondu. Voilà, il n'a pas répondu, donc parce qu'il a bien compris que c'était un coup de pub sur son dos, quoi. Donc, je sais pas, avant de répondre, il va leur dire, mais moi, je vais toucher combien 50%, 60%, 80% si vous gagnez, hein, voilà. Ou alors, ça lui plaît pas trop. Ouais, moi, ça me plairait pas trop. Bon, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on suivra ça, c'est quand même drôle, hein. Mais c'est un coup de pub. Les mecs qui se sont dit, on fait un coup de pub entre la fabrication, machin, ça va nous coûter 600 000 $. La pub, c'est très cher, hein, quand vous voulez faire de la pub. Hein. Et là, d'un seul coup, ils ont une pub partout avec ça. C'est pas idiot dans le concept. Hein. Allez, la conférence Open Metaverse ouvre l'enregistrement des billets, annonce des têtes d'affiche supplémentaires et révèle le lieu de l'événement dans le centre-ville de Los Angeles. Allez, si vous êtes à Los Angeles, vous allez voir la Mina 1, hein, les côtes du White 3, voilà, vous lisez tout ça. Ça s'adresse aux gens qui sont là-bas, parce que je ne pense pas que vous allez faire le voyage de Paris pour aller voir ça, mais pourquoi pas, hein, mais vous aurez le lien, vous regarderez tout ça. Voilà, c'est un super endroit, hein, super loft et tout, voilà. Bon, moi le lieu me plaît bien, je me suis tâté, je me suis dit peut-être je vais aller faire un tour, mais je sais pas ce qu'on mange, et pour moi la bouffe c'est important. Donc allez,
Je plaisante, mais donc nous, voilà, BTC, on a perdu, on a gagné 1,83 et le TH, on a gagné 4,25% en une journée. Bon, bah ça, c'est pas pire qu'autre chose. Je vous fais d'autres vidéos, en vous parlant de la crypto, en vous parlant du Bitcoin, de l'Ethereum, de crypto qui performe sur une autre vidéo, évidemment, où là, on regarde sur les graphiques. Et voilà mes amis, pour aujourd'hui, on va se retrouver sur une autre vidéo, j'espère que vous allez bien, surtout, ne paniquez pas, quoi qu'il se passe, restez calme, restez cool en ce moment, hein, il faut surtout, je pense que c'est la meilleure des choses en ce moment, hein, la meilleure des choses, hein. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas abonné, et sinon, vous êtes les bienvenus, et on se retrouve dans pas longtemps. À plus tard.